Alors, suite et fin de l'affaire du fameux volant hein, qui s'est détaché pendant que le conducteur de Model Y conduisait sur la route, très dangereux d'ailleurs. Après avoir été rapporté au centre Tesla le plus proche pour une réparation de ce qui est irrévocablement un défaut de fabrication, la marque américaine a tenté de facturer la somme de 104 dollars au client pour ce défaut. Ce dernier a finalement exigé la reprise et le remboursement intégral du véhicule, face à l'absurdité de la situation. Après un battage médiatique et un petit bras de fer, le conducteur a pu obtenir de la part de Tesla une reprise de son véhicule avec un remboursement intégral des sommes. Une opération confirmée par courrier qui remet toutefois le feu aux poudres. Dans ce document, le constructeur indique bien vouloir faire un geste commercial. Bien que Tesla ait déterminé que le véhicule ne présentait aucun défaut, de non-conformité ou autre condition couverte par la garantie, ou toute autre base de responsabilité de Tesla. Pourtant, il apparaît bien sur la facture publiée par le propriétaire l'ajout ou le remplacement d'une vis de référence, effectivement absente de la colonne de direction sur les photos. Ce serait elle, absente ou mal fixée sur le véhicule, neuf, qui aurait causé la chute du volant. En tout état de cause, malgré l'évidence de la situation, Tesla semble placer bien bas ses seuils de tolérance, voire bien en dessous des seuils de la sécurité des occupants. Ouais, c'est scandaleux. C'est scandaleux, pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça? Ça leur fait de la sale pub. Ça, j'ai remarqué, hein, ils font souvent ça en plus. Ils se dédouanent là de ce qui se passe de négatif. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Combien de gens aussi se plaignent du service après-vente de Tesla hein. Rien que dans mes commentaires sous les vidéos, vous avez été nombreux à témoigner. Bon, vous en pensez quoi de ce comportement limite de Tesla, une fois de plus?